grâce vraiment au Seigneur pour ce temps qu'il nous permet de passer dans sa présence. Et avant de commencer, je tenais aussi à rendre grâce au Seigneur pour notre précieux temps du vendredi. Fils de l'homme prophétise. Alléluia. Yes. Yes, Nous Amen. avons, nous Amen. avons vu les témoignages. Amen. Amen. Yes. Oui, tu My fais bien God. d'acclamer le Seigneur. Amen. Si tu as été Amen. béni, ça veut dire Amen. que derrière, voilà, tu Mm. reconnais la Amen. main de Dieu, tu reconnais que Dieu a agi hein, d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Et je bénis Dieu aussi pour les témoignages, en tout cas pour les personnes qui ont témoigné. Je sais que tout le monde n'a pas témoigné. Et c'est une culture qu'on doit développer dans la maison de Dieu, c'est que tout ce que Dieu fait, prenons le temps de lui rendre gloire, de lui rendre grâce et de témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies. Donc, je prie vraiment que, voilà, que le Seigneur continue de toucher le cœur des uns et des autres, hein, et afin que, voilà, qu'on soit prompt à témoigner. Je sais que d'autres témoignages sont à venir, mais pour d'autres, ils l'ont déjà expérimenté. Je sais que certains, Amen. ils m'ont envoyé des témoignages en off, mais parfois, voilà, il faut témoigner que le peuple de Dieu, tout le monde, que tout le monde puisse vraiment expérimenter la gloire de Dieu, expérimenter la bonté de Dieu. Et alors que tu témoignes, tu fortifies quelqu'un, tu actives la foi de quelqu'un, donc il ne faut pas négliger ça. Donc vraiment, on bénit le Seigneur pour ce temps. Ce temps était un temps béni, mais par-dessus tout, ce temps, c'était un temps qui était inspiré par le Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur avait disposé ce temps de prière pour vraiment toucher certaines personnes, pour donner une occasion à quelqu'un, voilà, pour que Dieu puisse vraiment agir dans sa vie. Et nous lui sommes reconnaissants pour sa manifestation de son amour, pour les miracles, les guérisons, les délivrances. Et je crois que bien d'autres arriveront dans le nom de Jésus. Amen. 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 Non, nous sommes bénis par ce genre de temps. Et je crois que ces temps, tant que le Seigneur va nous inspirer cela, ça va nous permettre de vraiment pousser dans l'esprit et de vraiment expérimenter sa main puissante. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes, voilà, un mercredi, un temps d'enseignement. Et vraiment, je veux t'inviter à prendre de quoi noter. Je veux t'inviter à écouter, pas seulement écouter par tes oreilles, mais à ouvrir ton cœur, ouvrir ton entendement, ouvrir ta foi pour recevoir, télécharger ce que le Seigneur a à te dire aujourd'hui. Et ce sera l'occasion pour les appliquer. J'insiste beaucoup pour ça. Si les mercredis, ce ne sont pas des temps juste tu viens, tu écoutes, tu dis Amen religieusement et puis tu pars. Chaque enseignement que le Seigneur nous permet d'avoir les mercredis, c'est une occasion pour lui de nous bâtir. C'est une occasion pour lui de nous construire. C'est une occasion pour lui de nous fortifier, de nous édifier. C'est une occasion pour lui d'agir dans nos vies. Donc c'est avec cet esprit-là, c'est avec ce cœur-là que nous devons venir tous les mercredis dans sa présence, en nous attendant à lui, afin qu'il nous communique vraiment sa volonté, qu'il nous communique son cœur et qu'il nous communique vraiment les grâces, les dons, les bénédictions, l'onction qu'il faut pour la saison dans laquelle nous vivons. Et je crois qu'alors que nous sommes chaque fois connectés, le Seigneur nous rapproche encore plus de lui et nous transforme et dispose vraiment son ministère angélique aussi dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Amen. nous allons parler vraiment de quelque chose de très important. Et souvent, le fait que les chrétiens ne comprennent pas ce que c'est, ça crée parfois des frustrations, ça crée des découragements et ça crée aussi un manque de vigilance, vraiment. Et ça, c'est un esprit qui frappe tout le monde. Il n'y a pas de non, je suis arrivé, non, non, non. Dans ta marche avec le Seigneur, tôt ou tard,
tu vas être confronté à ce type d'esprit. Il y a pas de secret. Donc vraiment, c'est un message à écouter avec humilité. Et vraiment, je prie que le Seigneur nous parle sans retenue, que le Seigneur nous parle, qu'il nous instruise et qu'il nous donne les clés qu'il faut. Donc, le thème de ce message, c'est identifier et vaincre l'esprit d'assoupissement et de lourdeur. Identifier et vaincre l'esprit d'assoupissement et de lourdeur. Identifier et vaincre l'esprit d'assoupissement et de lourdeur. Et je crois que ce message sera donné en trois parties. Donc une première partie aujourd'hui, avant de parler, d'aller plus loin dans tout ce qui est assoupissement, dans tout ce qui est lourdeur, il y a certaines vérités que nous devons savoir en tant que chrétiens nés de nouveau, qui marchons avec le Seigneur. Nous devons connaître certaines vérités avant d'aller plus loin dans tout ce qui est esprit d'assoupissement et de lourdeur. Ça, c'est une chose. Donc, la deuxième partie, on va plutôt parler de tout ce qui est symptômes. Comment identifier, comment tu peux savoir si tu es assoupi, si tu es lourd spirituellement? C'est important. Quels sont les symptômes? Et quelles sont justement les causes, les raisons, voilà, pour lesquelles on est plus ou moins exposé à cet état d'assoupissement et de lourdeur. C'est très important. Et la troisième partie, on va vraiment prendre le temps, voilà, de donner des clés, hein, de donner des orientations vraiment pour ne plus tomber dans les pièges de tout ce qui est esprit d'assoupissement et de lourdeur, pour ne plus tomber dans l'assoupissement et la lourdeur. Amen. Donc c'est comme ça qu'on va faire, ça va être trois parties par la grâce de Dieu et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur afin de communiquer sa parole au peuple de Dieu. Et je crois que tu allais Amen. dire un bon Amen. 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 Je ne te vois pas enthousiaste, donc tu ne me donnes pas envie God d'aller, dit Amen. 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 tu ne me donnes pas Amen. envie de te décortiquer la parole, d'aller, hein, te communiquer fidèlement sa volonté nous concernant. Amen. Amen. Donc, déjà, si on parle d'assoupissement assez rapidement, euh, quand on parle d'assoupissement, le mot même en tant que tel, c'est quoi? C'est vraiment cet état voisin du sommeil, quoi. Quand quelqu'un est assoupi, c'est quelqu'un qui est en demi-sommeil. Donc, c'est quelqu'un qui somnole, qui n'est pas vraiment dans son état normal, mais en même temps qui ne dort pas complètement. Donc, c'est ça quand on parle d'assoupissement, hein, quand on définit concrètement le mot. Et lourdeur, parce que c'est deux choses différentes. Et on prendra le temps de bien préciser cela. La lourdeur, c'est ce qui est difficile à supporter, hein. Dans le sens figuré, on dit que quelque chose est lourd quand c'est difficile à supporter. Et dans le sens propre, on parle de lourdeur quand quelque chose pèse. Quand ça pèse, on dit que la chose est lourde. Donc, on peut très facilement deviner que quand on parle de l'esprit d'assoupissement, ou bien je vais plutôt le formuler d'une autre manière, c'est quand on parle d'assoupissement et de lourdeur spirituelle, en fait, ça décrit l'état là où, voilà, tu n'arrives pas à supporter. Tu n'arrives pas à supporter la vie de Christ, tu n'arrives pas à supporter ta vie chrétienne, tu n'arrives pas à supporter les épreuves qui font face dans ta vie, tu n'arrives pas à supporter vraiment toute chose en fait qui est de près ou de loin connectée à ta vie et qui te permet d'aller de l'avant, qui te permet de marcher dans ta destinée, qui te permet de marcher selon la volonté de Dieu, qui te permet vraiment d'être dans l'état dans lequel le Seigneur t'attend. Ça, tu es dans la lourdeur. Et quand tu es assoupi, en fait, tu n'es pas dans l'état normal dans lequel tu es. C'est-à-dire que tu ne prêtes pas forcément attention. Tu n'es pas dans un état vif. Tu n'es pas dans un état où tes sens sont vraiment aiguisés. Tes sens sont
à leur paroxysme, à leur maximum. Donc, tu captes très difficilement quelle est la volonté de Dieu, quelle est la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit ou attend de nous. Amen. Donc, on va prendre le temps sûrement pour la partie où on va parler des symptômes, la deuxième partie, donc sûrement mercredi prochain, de vraiment définir, d'aller encore plus en profondeur. Mais il y a une vérité que je veux vous communiquer et que nous devons une bonne fois pour toutes comprendre, mais aussi qu'on doit incrémenter une bonne fois pour toutes dans notre esprit, c'est que il faut qu'on comprenne c'est quoi le fonctionnement normal de l'homme. Quand je dis homme, c'est avec un H, bien sûr. Il faut qu'on comprenne quel est le fonctionnement normal de l'homme avant de parler d'assoupissement et de lourdeur. C'est le fait de ne pas comprendre cela qui fait que on subit toutes sortes de choses, on est exposé à toutes sortes de bizarreries dans notre vie spirituelle. Amen. Et pour comprendre quel est le fonctionnement normal de l'homme, quand je parle de l'homme, c'est de l'homme esprit, de l'homme qui est en Christ, de l'homme qui marche selon la volonté de Dieu. On va aller bien évidemment dans la Genèse, là où tout a commencé. Et il faut qu'aujourd'hui, là, que tu comprennes quel est ton état normal. Parce que quand tu comprends que tu n'es pas dans ton état normal, c'est là où tu vas commencer à entrer dans cette quête de guérison, de restauration, de réajustement de ton être. Amen. Donc, on va aller dans des passages que vous connaissez tous, mais on va aller un peu plus en profondeur. Que quelqu'un dise avec moi, aller un peu plus en profondeur. Allez un peu Allez plus un en peu plus, profondeur. allez En un peu plus en profondeur. profondeur. Aller Aller un un peu peu plus plus en en profondeur. profondeur. Allez Ah. un peu plus en profondeur. Yes. Donc, on va aller dans le passage de Genèse 1, le verset 26 à 27. Je vois des gens sourire. C'est parce que je parle de Genèse, c'est ça? Selon votre attitude, je vais voir hein, si je vais plus en profondeur ou pas. Quand c'est Ça va Genèse. dépendre de la soif que vous avez du Saint-Esprit. Et Yes. plus vous avez soif du Yes. Saint-Esprit, plus il va me tirer, hein, il va me faire sortir les choses qu'il veut que vous puissiez connaître et savoir dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Genèse Amen. 1, verset 26 à 27. Moi-même, je lis pour toi, pour aller vite. Dans la parole de Dieu, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. S'il y a un homme qui doit te demander quel est l'état normal d'un homme avec grand H, je tiens à préciser, c'est que l'état normal d'un homme, c'est qu'il soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, notre état Amen. normal, c'est ça. Tout homme qui est devant vous et qui n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu n'est pas à son état normal. C'est-à-dire que cet homme n'a pas la forme qu'il doit avoir. Cet homme, cette femme n'a pas le caractère qu'elle doit avoir. Cet homme n'a pas l'attitude qu'il doit avoir. Cet homme n'a pas les caractéristiques qu'il doit avoir. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous qui sommes là, si nous ne sommes pas à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas à notre état normal. Et c'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est en quoi consiste d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu? Quelle est l'image, quelle est la ressemblance de Dieu? C'est ça la question qu'on doit pouvoir répondre. C'est ça la question qu'on doit pouvoir comprendre. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que par rapport à ce que tu vas entendre aujourd'hui, ta marche avec le Seigneur ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la Amen. même. La Amen. réception de Amen. toi ne sera plus la même dans le nom de Jésus. Amen. OK.
Donc, tu es appelé, normalement, tu dois être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce n'est pas des folklores. C'est le désir de Dieu. C'était la volonté de Dieu quand il t'a créé, quand il t'a formé. C'est ce qu'il a voulu. Maintenant, vous allez voir que quand on va au verset 27, il est écrit quelque chose. On dit, Dieu créa à l'image, pardon, Dieu créa l'homme à son image. On est d'accord? Et puis il dit, il créa à l'image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je sais que tu as lu plusieurs fois ce verset-là. C'est vrai ou c'est faux? Vérité. Mais il y a quelque chose de bizarre dans ce verset-là. Alors que tu es dans cette atmosphère, même en lisant ce verset, tu t'es rendu compte que ce verset est bizarre. Mm, yes. C'est ce Yes, que go deeper. l'atmosphère fait. Le mercredi, c'est pas une atmosphère que tu as l'habitude d'avoir, je te dis. L'atmosphère est chargée, l'atmosphère est dans la révélation. Donc, il Amen. dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Moi, la question que je me pose, les élèves de Notre-Dame, quand on dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, c'est pas la même phrase. Non, non, je pose des questions. Répondez-moi. Quelle est l'utilité? On dit Dieu créa l'homme à son image. Ok, d'accord. Après, il met virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Pourquoi ils ont jugé bon de préciser ça? Et comme si ça ne suffisait pas, il continue et il dit, il créa l'homme et la femme. Ça ne dérange personne. Pourquoi il juge bon de répéter, de répéter et de répéter? Et ce qui est bizarre, c'est que les deux phrases, on parle de la même chose, on parle de l'image de Dieu. On insiste sur l'image de Dieu, mais bizarrement, quand elle reprécise pour la troisième fois, lorsqu'il parle de l'homme et de la femme, il ne précise pas que c'est à l'image de Dieu. Suis-moi très bien, dis avec moi, on s'en va quelque part. On s'en va On va quelque quelque part. part. Mais maintenant, il faut que je prenne le temps, vraiment que j'aille étape par étape. En fait, lorsque le passage de Genèse 1, verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. En fait, ce passage était en train de mettre en évidence les trois formes de Dieu, les trois identités de Dieu, les trois... Oh my God. Le passage est en train de Beaucoup montrer de... trois dimensions. Les trois... Ah En fait, il est en bon. train de montrer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans tout le début dans Genèse 1, vous allez remarquer que Dieu parle souvent à la première personne du pluriel. Il dit faisons. Tout le temps, il dit faisons, faisons. Et même quand vous regardez Genèse 1, au commencement, on dit que la terre était informe et vide. Et puis on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des abîmes. Et on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. À travers ces passages, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit déjà. On voit l'Esprit qui se mouvait. Parce que l'Esprit, dans la Genèse, la première manière qu'on parle de l'Esprit, c'est l'entité qui se meut dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit, en fait, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui provoque le mouvement dans le monde spirituel. En fait, quand on parle de locomotive spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle dans Ézéchiel, quand on disait que les chérubins se déplaçaient, on disait que les chérubins se déplaçaient et ils avaient des roues. Et ces roues prenaient la direction sur la base du Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui permet à toute entité
qui appartient à Dieu de se mouvoir. Donc, on dit l'Esprit de Dieu. La première manière qu'on l'a décrit, c'est quelqu'un qui se meut. Donc on dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Et on dit Dieu. Donc Dieu le Père dit. Et quand Dieu le Père dit que la lumière soit, en fait, quand on dit que Dieu dit, en fait, c'est la parole de Dieu qui sortit. Et cette parole de Dieu, c'est le Christ lui-même. Le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu, en fait. Avant. Le Seigneur Avance. Jésus, c'est Amen. la parole de Dieu. Donc, il y a ces Amen. dimensions qui ont déjà commencé à cohabiter. Il y a ces trois dimensions qui ont déjà commencé à travailler ensemble. Et ce sont ces trois-là qui ont permis d'avoir toute la création. Et c'est pour cela, dans Jean 1, on dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais on dit quelque chose de bizarre. On dit que tout ce qui a été fait et rien n'a été fait sans cette parole. Et puis on dit cette parole s'est faite chair. En fait, la même parole quand Dieu parlait, la même parole qui sortait de sa bouche et qui provoquait la création, en fait, c'est cette même parole que c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on dit que cette parole s'est faite chair. Est-ce que quelqu'un me Amen. comprend? Maintenant, Yes. quand on Amen. dit que nous Amen. sommes à l'image Amen. et à la ressemblance de Dieu, c'est parce que tout comme Dieu est tripartite, nous aussi on est tripartite. Donc c'est pour cela dans Genèse 27, lorsqu'il dit Dieu créa l'homme à son image, un, et il créa à l'image de Dieu, deux, et il créa l'homme et la femme, trois, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu créa, Dieu a créé trois fois. Et à chaque fois que Dieu a créé, Dieu a communiqué à l'homme soit son image, soit sa ressemblance. Et les deux premières, c'est la communication de l'image. Maintenant, Dieu le Père, on ne peut pas l'imager. C'est pour cela qu'on dit nul n'a vu Dieu et vivre. Donc dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'un homme a vu Dieu, c'est que c'est le Christ qui l'a vu. Parce que Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Yes. quand on dit Dieu créa l'homme à son image, la première chose, c'est que Dieu a communiqué à l'homme l'image qu'il avait. Et cette image-là, c'était Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Un. Maintenant, deux, quand il dit il créa l'homme à son image, là maintenant on parle de la dimension de l'esprit. Et quand je dis la dimension de l'esprit, c'est que l'image de l'esprit a été communiquée à l'homme. Et cette image-là, en fait, ce sont le fait que l'homme puisse marcher, l'homme puisse avancer, l'homme puisse faire. C'est-à-dire l'image de Dieu en mouvement a été communiquée à l'homme sur la base de l'image du Saint-Esprit. Et maintenant, lorsqu'on parle de Dieu le Père lui-même, c'est à sa ressemblance. Et pour préciser que c'est à sa ressemblance, là, c'est que Dieu était tellement costaud qu'il ne pouvait pas communiquer cette ressemblance-là en un seul être. C'est pour cela que Dieu a jugé bon de créer l'homme et de créer la femme. Parce que chaque facette de l'homme, chaque facette de la femme représente des facettes que Dieu a. Si vous remarquez dans la Amen. parole de Dieu, Dieu, il a des facettes qui ressemblent à la facette des hommes, mais parfois, on se dit la vérité, Dieu a des facettes de la femme. Parce que Yes. personne n'ose le dire, mais je vais le dire en fait. C'est-à-dire que parfois, Dieu, quand vous regardez la parole de Dieu, Dieu est jaloux. Dieu, parfois, il dit, bon, allez, je te laisse tranquille, et puis il revient. Dans sa dimension d'aimer, tu vas voir qu'il l'a communiqué à la femme. C'est-à-dire que Dieu, dans sa ressemblance, il l'a communiqué à l'homme d'une part, une partie de sa ressemblance, et à la femme, une partie de sa ressemblance. C'est pour cela son but ultime. Lorsque Dieu veut que l'homme achève sa destinée, il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils feront une seule chair. Et c'est en cela que l'homme est complet, la femme est complète pour accomplir la destinée que le Seigneur a voulu. Toi seul, je te dis, toi seul, je te dis, toi seul, il te sera compliqué d'accomplir ta destinée. Je ne te dis pas que c'est impossible. Dieu a donné à certains le don de célibat.
Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa grandeur, il a pris l'homme, il a créé l'homme, il a créé la femme. Donc, j'aimerais te dire quelque chose. Tu es appelé à être à son image et à sa ressemblance. Amen. Et Dieu t'a communiqué l'image, la ressemblance du Saint-Esprit, du Christ et de lui-même. Et chaque dimension de lui te communique des caractéristiques. Ça te communique des Amen. caractéristiques. Et tu dois savoir cela. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu étais appelé à, comment dire, si tu es quelqu'un, tu te méprises. Tu te méprises, tu es quelqu'un, je t'ai dit, quand tu viens à Christ, en fait, tu es appelé à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. En vrai, si tu dois voir ton avenir, tu dois regarder à Dieu. Si tu dois voir comment tu dois faire, comment tu vas opérer, tu dois regarder à Dieu. Et je le dis sans, comment dire, sans prétention. Je le dis sans prétention. Et j'aimerais te dire que ton état actuel, c'est pas ce que Dieu attend de toi. Ton caractère, ton image, ta ressemblance, tes sentiments, tes émotions que tu as actuellement là, c'est pas ton état normal. C'est pas le cas. Maintenant, la question c'est, l'homme est fait d'esprit, d'âme et de corps. Mais vous allez tous voir à cause du péché, l'homme a perdu cette image et cette ressemblance de Dieu. Mais de base, Dieu a créé l'homme, il lui a donné un corps, il lui a formé un corps pour que ce corps-là puisse abriter l'esprit. Et il lui a donné l'âme pour que cette âme-là puisse être animée, pour que cette âme-là puisse faire des choses. C'est pour cela, dans Genèse 2, verset 7, il est écrit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insouffla. Il dit, il insouffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? L'état normal de l'homme, l'état normal de l'homme, c'est d'être vivant sur la base du Saint-Esprit. Ça dit que normalement, l'homme est animé du Saint-Esprit. Quand Adam fut formé par la poussière et tout, avant que Adam ne soit un être vivant, Dieu, il a fallu que Dieu insouffla, on souffle en lui. Et ce souffle-là, c'est son esprit. Et c'est lorsque l'esprit est venu en contact de ce corps et le contact des deux a formé l'âme et l'homme devint quelqu'un d'animé. Il devint un être vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Adam, lorsqu'il fut formé, lorsqu'il fut créé, Adam fonctionnait sur la base du Saint-Esprit. Sa force physique était activée, était dynamisée par le Saint-Esprit. Ses émotions étaient conduites, activées, dynamisées, remplies par le Saint-Esprit. Et son esprit humain travaillait avec le Saint-Esprit. Et c'est à cause de ça, tout ce que Adam faisait, c'était de faire la volonté de Dieu, c'était de baigner dans la présence de Dieu, c'était d'être avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit qui était en lui, c'est lui qui lui donnait d'être vivant, c'est lui qui l'animait, c'est lui qui le faisait prendre des décisions, c'est lui qui le faisait travailler, c'est lui qui le faisait poser des actions, percevoir des choses, comprendre des choses. C'est-à-dire il marchait. Son carburant, c'était le Saint-Esprit. Son obéissance, c'était le Saint-Esprit. Ses émotions, c'était le Saint-Esprit. Ses ambitions, c'était le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à être. À la Genèse, c'était comme ça. Donc, j'aimerais te dire que ce n'est pas les chrétiens qui sont les premiers à marcher selon le Saint-Esprit. C'est pas, le- c'est pas toi le premier, hein.
Adam, là, il était rempli, il était oint du Saint-Esprit. Et cela veut dire quoi? Cela veut te montrer que j'aimerais que quelqu'un maintenant ouvre sa foi. Les gens pensent que le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, travaille juste au niveau de l'âme. Non, l'onction du Saint-Esprit travaille à toutes les dimensions de notre humanité. Le Saint-Esprit travaille avec ton esprit, le Saint-Esprit travaille avec ton âme. Mais ce que les chrétiens négligent souvent, c'est que le Saint-Esprit travaille avec ton corps. Tu ne le savais pas. Toi, ta foi, c'est que le Saint-Esprit vienne. Hein? Il change mon cœur, il restaure mon cœur. C'est vrai, il me donne les sentiments de Christ, d'accord. Mais le Saint-Esprit aussi, ne le négligez pas. Quand on dit revêtu du Saint-Esprit, quand on est revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit revêt notre corps. Et quand le Saint-Esprit revêt notre corps, il intègre notre corps et il nous communique une force, il nous communique une puissance, il nous communique le fait qu'on ne se fatigue pas. Il communique à notre corps de faire les choses que Dieu veut qu'on fasse. Tu sais, toi, tu lis la Bible sans lire la Bible. Comment, comment ça se fait qu'un homme humainement constitué, normalement constitué, un homme soit si fort à déchirer la gueule d'un lion, à prendre la porte d'une ville et le soulever à la main? C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit travaillait au niveau de son corps. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez les hommes de Dieu. Et souvent, ces hommes de Dieu, selon l'influence de l'onction de Dieu sur eux, ces hommes de Dieu paraissent infatigables. Ils enchaînent les choses. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit travaille en eux. Ils travaillent dans leur corps. Et c'est la raison pour laquelle tu ne laisses pas aussi le Saint-Esprit travailler dans ton corps. C'est à cause de ça que tu es lourd, c'est à cause de ça que tu es assoupi. Pourquoi? Parce que le travail de ces esprits démoniaques, non seulement ils ont attaqué ton âme, tu es abattu, mais tu es abattu dans ton âme, mais physiquement aussi tu es abattu parce que tu sens que tu es lourd, tu sens que tu as du mal à te lever le matin, tu sens que tu as du mal à te lever à aller évangéliser. Pourquoi? Parce que ton âme déjà est alourdie, mais ça s'est répercuté sur son corps. Le problème que nous avons, c'est que nous croyons que les esprits ne peuvent affecter que le corps. C'est faux. Le Saint-Esprit, c'est lui d'abord qui peut affecter le corps. Tout comme un esprit peut frapper un homme, une femme, et cette femme tombe malade, et cette femme voit les maladies dans son corps, il voit le cancer se développer dans son corps, c'est la même manière que lorsque le Saint-Esprit touche ton corps est délivré. D'ailleurs, comment on guérit? Quand je viens, j'impose Amen. les mains à la personne et puis la personne est guérie. La personne avait le cancer. Le cancer était dans son organisme. La personne avait tel ou tel mal. Le dysfonctionnement, c'était au niveau de son corps. C'est pas au niveau de l'esprit. Mais quand tu imposes les mains pour prier pour sa guérison, la guérison s'établit. La maladie disparaît. Comment ça se fait? C'est parce que l'esprit est au contact de son corps et son corps expérimente la vie que le Saint-Esprit lui donne. Amen. Amen. Je Amen. vais dire à quelqu'un aujourd'hui, en fait, Amen. ton problème, c'est que tu es fatigué parce que tu crois que ce qui va te faire récupérer, c'est que le sommeil. C'est ça ton problème. Tu ne puises pas ta force du Saint-Esprit, tu puises ta force du sommeil. Tu ne puises pas ta force du Saint-Esprit. Tu penses que plus tu vas dormir, plus tu vas te reposer. C'est pas d'abord ça. Je t'ai vu, tu as dormi 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures de temps. Parfois même tu dors 12 heures de temps. Ça, c'est anormal déjà. Va te faire consulter. Et tu dors autant de temps, mais pourtant tu te réveilles fatigué. Est-ce que quand tu dors plus, tu pries plus? Oh, Est-ce que quand tu dors plus, tu pries plus? Non. Donc le problème, c'est pas le sommeil. Cherche ailleurs. Le problème, c'est que tu ne laisses pas l'onction du Saint-Esprit s'incruster, ruisseler dans ton corps. Moi, je l'ai expérimenté. Pour ceux qui, les anciens d'ici savent.
Quand j'avais jeûné 3 jours, 3 nuits sans manger. Qui se rappelle de ça? Ça, c'est les anciens, hein, ça se faisait longtemps. 3 jours, jeûne de 3 jours. Pas de nourriture est rentrée dans ma bouche. C'était il y a 5 ans de cela. C'est ça, non? Bon, vous-même, vous avez oublié. Ce temps-là, on était peut-être une vingtaine, je crois. Mais bizarrement, je ne sentais pas de fatigue parce que j'étais dans un tel état que l'Esprit de Dieu soutenait ma force. Sinon, comment ça se fait que le Christ soit resté 40 jours, 40 nuits, le Seigneur Jésus, 40 jours, 40 nuits sans manger. Moïse, 40 jours, 40 nuits sans manger. Ils étaient tellement exposés, ils étaient exposés à un tel niveau que l'esprit a commencé à travailler avec leur corps aussi. Bien-aimé, ton état normal, c'est lorsque tu laisses le Saint-Esprit suffisamment travailler pour toi et il travaille avec ton esprit. D'ailleurs, au niveau de l'esprit, c'est même pas là-bas le problème, mais au niveau de ton âme, mais aussi au niveau de ton corps. C'est ça que tu dois comprendre. Ne crois pas parce que tu dors plus, que tu vas prier plus, tu seras moins fatigué. C'est faux. Nous sommes tous là. On a essayé un jour de dormir longtemps. Mais est-ce que ça nous a permis de prier plus? Est-ce que ça a embrasé notre vie de prière? Non. Amen. Donc, tout comme le Saint-Esprit est venu et a donné une force surnaturelle à Samson, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit aussi peut collaborer, peut travailler à travers ton corps. Et il l'a fait avec le Seigneur Jésus. L'onction du Saint-Esprit te communique une force physique. Amen. Et je Amen. prie que l'onction du Saint-Esprit nous communique une force physique surnaturelle. Amen. Amen. Il y a une Amen. fatigue là. Amen. Tu penses que c'est parce que tu ne dors pas assez. Tu penses que c'est parce que tu fais beaucoup de choses. C'est pas ça. C'est parce que tu n'as pas suffisamment laissé l'Esprit travailler à travers toi. Tu n'as pas fait. Tu ne l'as pas laissé le faire. Tu ne le laisses. Tu n'as pas. Toi, pour toi, l'Esprit, c'est juste au niveau de l'âme. Que l'Esprit de l'onction de Dieu dynamise ton corps, je t'ai dit, dans le nom de Amen. Jésus. À cause de ça, tu te sens Amen. Amen. lourd et assoupi. Amen. Amen. Ton état normal, c'est de marcher, de faire, d'agir, de sentir selon le Saint-Esprit. C'est ça, être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit Dieu est esprit. C'est pour cela que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand on dit Dieu est l'esprit, ça veut dire que Dieu fait les choses selon l'esprit. Lorsque Dieu a libéré la parole de Dieu, la parole là a été en contact avec l'esprit qui se mouvait et ça a créé la lumière, ça a créé les cieux, ça a créé la terre, ça a créé les animaux. Donc ton état normal, c'est l'état où le Saint-Esprit, c'est lui qui t'anime. C'est pour cela qu'on dit Dieu souffla et l'homme devint un être vivant. C'est parce que c'est au contact de l'esprit. Maintenant, tu vas constater que lorsque le péché est venu, cet état a été bloqué. Et c'est ce qui fait que, tout à l'heure, je vais vous montrer quelques images pour vous illustrer ça. C'est ce qui fait que l'homme est exposé à des maladies. C'est ce qui fait que l'homme est exposé à la méchanceté. C'est ce qui fait que l'homme ne fait pas les choses selon ce que Dieu veut. C'est parce que l'esprit n'est plus celui qui anime l'homme en question. C'est à cause de ça, les hommes deviennent lourds, assoupis. Ils sont incrédules, ils s'opposent à la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Donc ton corps
pour être sous l'influence du Saint-Esprit. L'une des preuves, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, parfois, on se concentre sur des choses, mais on oublie le côté humain. Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, humainement parlant, comment pouvez-vous expliquer qu'un homme ait veillé toute la nuit? On est déjà d'accord qu'à Gethsemane, le Seigneur Jésus a prié toute la nuit. C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Il a prié toute la nuit, donc il n'a pas dormi. Quand il finit de prier, il descendit de la montagne et automatiquement, c'est là où on l'a arrêté. C'est vrai ou c'est faux? Quand on l'a arrêté là, à l'aube là, les gars l'ont malmené, les gars l'ont jugé, les gars l'ont fait parler. Ça veut dire que le monsieur n'a pas dormi. Est-ce que tu me suis? Le monsieur devait être très fatigué. On n'en finit pas là. Il a été torturé, flagellé, tapé, tabassé. C'est pas fini. On lui dit de porter une croix qui doit peser entre 50 voire 150 kilos. Bon, ceux qui vont à la salle là, vous qui essayez de faire du lifting là, vous soulevez là. Tu as testé, non, parfois. Tu as essayé de soulever 50 kilos. Tu as essayé de soulever 100 kilos. Tu as essayé de soulever 150 kilos. Si tu y es arrivé. Et je crois que le Seigneur Jésus devait avoir à peu près le même poids que Antoine que vous voyez là, Tony. Il devait être dans les 60 kilos. Non, c'est pas balle perdue pour Tony. Non, c'est pour vous permettre d'imaginer. Est-ce que vous voyez la chose? Et le Seigneur Jésus a porté la croix sur une distance à peu près de 600 mètres. Ah voilà, lui-même, il n'a pas fait 60. À peu près, hein? Je pas dit si c'est à peu, c'est parce que j'abuse. Il devait faire peut-être moins, un peu moins. Il a, il a marché avec cette lourde croix-là, 600 mètres. Après, bon, c'est vrai que Simon de Cyrène l'a aidé. Mais imaginez le niveau de fatigue. Mais pourtant, il a porté cette croix. Il a subi toutes ces choses. Et l'autre chose que vous oubliez, c'est qu'à ce même moment, tout le poids du péché de l'humanité était sur lui aussi, sur ses épaules. Je sais pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Non, il y a peut-être quelques personnes qui peuvent à peu près comprendre. Il y a quelques personnes qui peuvent à peu près comprendre. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que tout le poids du péché de l'humanité, présent, passé, futur, tout confondu, était sur ses poids. Bien aimé, moi je suis à la tête de ce ministère. Je sens le poids de ce ministère. Spirituellement parlant, je le sens. La preuve, quelques quelques responsables de famille là, les quelques dizaines de personnes là, vous avez senti le poids. Vous avez compris à peu près ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, il y a un certain poids que vous sentez spirituellement. Il y a un poids que tu sens. Maintenant, lui, c'est toute l'humanité. À ce moment, c'était sur tes épaules. Et le monsieur aussi a tenu la croix et il a marché. Si ce n'était pas l'onction de Dieu là, tu penses qu'il allait tenir? Avant même d'arriver à la croix, il était mort. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Il faut que tu ouvres le robinet de ta foi. Tu sais, la confiance que tu as là, que tu es persuadé que si tu dors assez, tu vas être reposé. C'est une foi encore plus grande que tu dois mettre dans le Saint-Esprit et te dire que c'est le Saint-Esprit qui te donne la force. Moi, ici, il y a nombreux sont les gens ici, là, qui me disent, non, Papa Thierry, repose-toi, repose-toi, repose-toi. Frère, je ne peux pas me reposer. Il y en a qui m'agressent ici même, hein. Ils me disent, non, repose-toi. Comment je peux me reposer? Je ne peux pas me reposer.
le poids de la vision. C'est pour cela, si tu n'as pas le poids de la vision de Dieu, si tu n'as pas le poids de la volonté de Dieu, le poids du cœur de Dieu, tu ne peux pas fournir certains efforts. Parce que ton état de cœur est insensible aux sentiments que le Seigneur te communique. Ton état de cœur est insensible à ce que l'onction de Dieu te communique. Donc c'est pour cela que tu es lourd, parce que tu n'entends pas le cri, tu n'entends pas les cris des âmes, tu n'entends pas l'agonie des âmes. Donc quand tu entends ces choses-là, il y a quelque chose au fond de toi, il y a un feu, il y a l'onction de Dieu qui te communique une force. Et ça fait que tu ne restes plus sur place. Tu ne peux pas rester sur place quand tu entends, quand tu ressens, quand tu reçois ce que le fardeau que le Saint-Esprit te communique, le fardeau de Dieu que le Saint-Esprit te communique. Et quand tu l'acceptes, quand tu laisses ce feu-là s'activer en toi, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu commence à travailler parce que l'onction de Dieu travaille avec ceux qui acceptent de prendre le fardeau de Dieu. Toutes les personnes qui sont ici, là, qui disent, oui, je veux servir Dieu comme toi, je veux opérer, c'est juste l'orgueil qui te fait dire ça. Ce n'est pas le feu, ce n'est pas le zèle. C'est juste le fait d'être au milieu du spectaculaire. Parce que s'il y a des choses, si tu veux les manifester, il faut que tu te lèves, tu payes le prix. S'il y a des choses que tu veux manifester, tu vas te sacrifier. Tu vas sacrifier ton sommeil. Tu vas sacrifier tes ambitions. Tu vas sacrifier tes projets. Tu vas sacrifier tes finances. Tu vas sacrifier ton temps. Tu vas sacrifier des amitiés. Tu vas sacrifier beaucoup de choses pour payer le prix, pour que la volonté, la fardeau, la vision de Dieu puisse se manifester à travers ta vie. Et quand ce sacrifice-là s'active dans ta vie, ça active dans le monde céleste des choses dont l'onction de Dieu qui travaille aux trois dimensions de ta vie. Bien-aimé, tu es lourd parce que ton cœur est lourd à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de secret. Plus ton cœur s'ouvre, plus ton cœur accepte, plus ton cœur est sensible à ce que l'Esprit te dit, plus ton cœur est sensible au fardeau de Dieu, plus l'onction va se bouleverser, va se manifester. Frère, tu es lourd, c'est parce que ton cœur ne saigne pas encore. Tu es lourd parce que tu n'entends pas encore le cri des âmes. Tu es lourd parce que tu n'entends pas le cœur de Dieu. Et moi-même, je me parle parce que il y a toute une dimension. Plus tu avances, plus normalement, ce fardeau doit peser. Et plus ça pèse, plus tu sais que tu ne peux pas apporter seul, plus tu meurs à toi, plus tu payes le prix, plus l'onction va travailler. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Amen. Donc, Amen. et puis tu vas sentir Amen. l'onction va travailler à travers tes forces. Moi, combien de fois ici, je viens, je souris. Nice. Frère, je suis malade. Parfois même, je souffre. Mais tu travailles parce que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Il y a des choses, tu le fais par contrainte. Marcher avec qui ça, c'est pas faire que tout ce qui te plaît. Et tu vas voir que quand ça te coûte, tu deviens comme ce vase qui s'ouvre et qui veut laisser l'huile se couler. Et il y a une force surnaturelle qui te pousse. Et ça t'amène à travailler. Encore et encore et encore. Jusqu'à ce que le Seigneur te reprenne. Et ainsi de suite. C'est ce qui fait que tu vois, les Moïse, ils avaient, je ne sais pas combien d'années, Josué, combien d'années de vie. Mais ces messieurs, il paraît qu'ils étaient plus robustes quand même quand ils avaient 30 ans. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu travaillait à travers le corps. À un certain niveau de l'onction se ruisselle dans ton corps. Et c'est ce qui fait que il y en a qui,
Il y a plein de personnes qui ont témoigné de ça de moi. Il y a eux qui me disaient au programme, c'est comme s'il y a, je ne sais pas comment on dit, les mirages là, que vous voyez sur les routes. C'est-à-dire, ils me voyaient, mais ils voyaient comme des trucs autour de moi. C'est pour ça, il y a certains, dès qu'ils me touchent, c'est comme s'ils avaient une décharge. Parce que l'onction là travaille aussi c'est un revêtement. Maintenant, l'onction aussi va travailler tes sentiments. L'Esprit de Dieu aussi va travailler tes sentiments. Et c'est pour cela, on va aller dans Job 33:4. Job 33. Job dit que, bon, c'est dans le passage de Job, mais je pense que c'est Élihu qui l'a dit, c'est pas Job. C'est pas Job en tant que tel qui l'a dit, mais c'est Élihu dans mes souvenirs. Qu'est-ce qu'il dit dans Job 33:4? Lisez. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est quelqu'un, quand quelqu'un est animé par l'Esprit du Tout-Puissant, ça veut dire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut, c'est le Saint-Esprit qui lui a communiqué cela. Bien aimé, quand l'Esprit vient, il te communique aussi des émotions, il te communique des sentiments. C'est pour ça là, l'histoire de l'amour de Dieu là, pardon, hein, tes sentiments ne peuvent pas aimer Dieu. Arrête ça. Nos sentiments ne sont pas à la hauteur des exigences divines en termes d'amour de Dieu. Nos sentiments ne sont pas à la hauteur des exigences divines en termes d'amour de Dieu. Frère, toi-même, tu faillis dans ton amour à ton prochain, dans ton amour de ton conjoint. Comment tu peux aimer le Dieu que tu ne vois pas? Et tu veux aimer Dieu avec tes sentiments. Tu veux aimer Dieu avec tes émotions. C'est à cause de ça, nous n'arrivons pas à faire des efforts. C'est pas à cause de ça qu'on n'arrive pas à grandir dans son amour. Et c'est pour cela, dans Romains 5:5, on dit, l'amour de Dieu nous est déversé par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous communique, qui nous anime de l'amour de Dieu et qui nous permet d'avoir de l'amour pour Dieu. Mais nos sentiments ne sont pas du tout à la hauteur des exigences divines en termes d'amour. Les exigences de Dieu même pour notre prochain ont failli à ça, à plus forte raison des exigences divines. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'anime. Quand je dis anime, quelqu'un qui est animé, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, son fonctionnement est déterminé par une chose, c'est par la chose qui l'anime. La télécommande est animée par l'énergie que lui procure la pile. Donc, la télécommande là ne peut rien faire sans les piles. Tant que ces piles ne seront pas branchées, la télécommande ne pourra pas. Nos téléphones sont animés par de l'électricité. Cette électricité-là, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne fonctionne pas. Frère, de toi à moi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu fonctionnes très bien même. Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu fonctionnes très bien. Ça, c'est anormal. Tu dois être à un tel niveau que quand le Saint-Esprit est frustré, quand le Saint-Esprit est contrarié, tu n'arrives plus à rien faire. Moi, je vous ai dit, je témoignais ici, j'ai dit, il y a certaines dimensions. Quand je baisse en niveau de prière, la suite, c'est quoi? La maladie. Je tombe malade. Mon épouse peut témoigner. Il y a une certaine vie de prière. Dès que je descends de cette vie de prière, je tombe malade systématiquement. C'est-à-dire, mon être m'alerte que tu n'es pas dans ton état normal. Là, là, tu es foutu, là, tu n'es pas bon. Je tombe malade, littéralement. Animé, parce que l'esprit, j'ai été créé par l'esprit de Dieu qui m'anime.
Donc, lorsque le Saint-Esprit te remplit par son onction et tout, non seulement ça va être dans tes muscles, il y a une force divine, mais aussi tout ça là, c'est pour que nous puissions agir selon le niveau qu'il veut nous faire atteindre, comme c'est le cas avec Salomon, par exemple. Physiquement, mais aussi émotionnellement. Le Seigneur veut te donner des sentiments. Tu n'as pas suffisamment, tu ne l'aimes pas suffisamment. Tu ne l'obéis pas suffisamment. Pourquoi? Parce que tu veux utiliser comme source d'animation tes émotions. Et c'est à cause de ça. Tu cours un peu, tu t'épuises. Tu cours un peu, tu t'essouffles. Tu cours un peu, tu t'épuises. Parce que les sentiments humains ne sont pas faits pour durer. Les sentiments humains sont designés pour être intenses pendant un laps de temps. Hum, 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 hum. Avance. There Amen, is someone, avance. tu saisis pas. Go deeper, avance. Tu sais, nous, nos sentiments sont designés pour être intenses et courts. Ça, c'est le mode de fonctionnement de la chair. Te procurer un plaisir intense, mais d'une très courte durée. Tu as ta nouvelle voiture, tu es dans l'euphorie. Dès le lendemain, ça baisse. Une semaine, tu te retrouves à insulter ta voiture et à lui donner des coups de pied. Ton chéri Coco, même chose. Tu es ma vie. Je donnerai tout pour toi. Tu es l'amour de ma vie. Je n'imagine pas ma vie sans toi. Tu es ma vie. Moi, si quelqu'un te dit ça, tu dis tu mens. Quand tu n'es pas là, je vis. Quand tu vas mourir, je vis. Mais quand je n'ai pas d'oxygène, je ne vis pas. Donc l'oxygène même, je peux lui dire c'est ma vie. Ouais, quand tu me dis tu es ma vie, je dis non, je ne suis pas ta vie. Je ne suis pas ta vie. Comment ça, tu es ta vie? Tu dis, ah, tu es l'amour de ma vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne peux rien faire. 10 minutes après, hein, je parle des mariés là. Si on te dit de sortir les sacs poubelles, monsieur dit qu'il ne sort pas les sacs poubelles, tu boudes. Tu es en train de bouder ta vie. Est-ce que tu peux bouder l'oxygène? Donc tout ça pour dire que tes sentiments, tu ne peux pas utiliser ça pour aimer Dieu. C'est trop bas comme exigence. Dieu mérite plus, non? Largement. C'est pour cela, même pour le mariage, je vais être honnête avec toi, si tu veux utiliser comme catalyseur tes sentiments, tu vas divorcer du jour au lendemain. Chaque jour, tu voudras divorcer. Je dis, hein, chaque jour. Tu ne te maries pas pour être heureux. Ça, je dis ça souvent, mais les gens ne comprennent pas ce que je dis. Si tu te maries pour être heureux, tu vas être déçu. Le mariage, c'est d'abord une alliance. C'est pas d'abord pour être heureux. Tu ne te maries pas pour être plus heureux. Est-ce que je peux répéter ça? On ne se marie pas pour être plus heureux. Et c'est à cause de ça. On a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à tenir parce que ils croient que leur bonheur compte plus que la volonté de Dieu. Et quand les gens viennent avec cette quête de bonheur, ils rentrent dans le mariage, ils se heurtent à une réalité. C'est que cet homme, comment peux-tu prendre ton bonheur et le donner et donner cette responsabilité à un homme, mais tu es égoïste. Comment tu peux donner ça à une femme, mais tu es égoïste? Toi, est-ce que toi-même tu peux te rendre heureux? Toi-même, est-ce que tu peux te rendre heureux? Tu n'arrives pas à le faire et tu veux donner la responsabilité à l'autre de te donner le bonheur. C'est de l'égoïsme. On ne se marie pas pour que l'autre nous rend heureux.
Tu es égoïste. Et c'est ça le problème. Donc tu rentres dans le mariage et tu donnes des exigences trop lourdes pour toi, trop lourdes pour l'autre, et tu te rends compte que l'autre a failli et tu es découragé. Frère, ton bonheur, c'est Dieu d'abord. Si tu n'as pas appris à être heureux seul avec Dieu, c'est pas avec un homme que tu vas être heureux. Parce que cet homme a des challenges comme toi, cet homme a des défauts comme toi. Oh non, hein? Non, attends, je laisse ça. Revenons au Saint-Esprit. Je vais laisser ça. Quelqu'un est scandalisé. Je sens que quelqu'un est scandalisé dans son âme. Réajuste-toi. Ton bonheur est trop lourd pour qu'un homme puisse porter cette responsabilité-là. Dieu peut utiliser cet homme pour agir, pour faire. Mais tu regardes d'abord à Dieu. C'est pour cela ton centre là, ça doit être Dieu. Ton socle, ça doit être Dieu. Maintenant, si tu es dans un couple où le socle de l'un n'est pas Dieu, frère, tu dois aimer le combat spirituel, hein. Tu dois prier. Tu vas prier. Tu vas prier fois deux. Tu pries pour deux personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, avance. Je t'ai prévenu. Seigneur, j'ouvre ma bouche devant l'assemblée des saints et je préviens quelqu'un. Je m'en lave les mains. Devant ton trône, tu ne diras pas que je ne l'ai pas dit. Si tu veux te marier, avoir un mariage solide, marie-toi avec quelqu'un qui mettra Dieu au centre de sa vie d'abord. Le Christ, je dis bien le Christ au centre de sa vie et ensemble vous mettez le Christ au centre de votre foyer, de votre couple. Sinon, ce sera compliqué. Amen. Parce que tu voudras régler des problèmes et la personne va régler des problèmes, mais pas selon le standard divin, pas selon la volonté de Dieu, la volonté de Christ. Même si toi, tu veux le faire, j'ai prévenu le peuple de Dieu. Je vous ai prévenu. Le mariage, c'est pas les sentiments. Le mariage, c'est pas dans le but d'être heureux. On se marie dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. Ça, on n'aime pas parler on n'aime pas entendre ça. Non, c'est pour de vrai, hein. C'est très vrai. C'est trop sérieux. C'est une alliance puissante. C'est une alliance puissante, le mariage. Le bonheur, la joie, ça là, c'est des grâces et des bénédictions que le Seigneur vous octroie. Mais ce n'est pas le but final. Le but final va au-delà. C'est tout comme nous avons besoin de nous marier à Christ. Mais pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. De la même manière, dans le mariage, nous avons besoin du Saint-Esprit. Frère, il faut être animé du Saint-Esprit dans le mariage. Parce que le mariage, j'aime bien le dire, c'est le rendez-vous du mourir à soi. C'est le rendez-vous de deux morts, frère. Que le Seigneur nous donne cette grâce de mourir à nous dans le nom de Jésus. Mais d'abord, tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'anime. Si- Ton état normal, c'est lorsque le Saint-Esprit t'anime. Tu n'es pas normal lorsque tu prends des décisions par toi-même, tu poses des actes par toi-même, tu fais des projets par toi-même, tu conçois des choses par toi-même. C'est anormal. Tu as besoin et tu dois être animé du Saint-Esprit. Tu dois même t'habiller selon la volonté du Saint-Esprit. Oh oh. Non, mais Vrai. c'est vrai. Frère, arrête. Tu as besoin de t'habiller selon le Saint-Esprit. Je peux te parler. Tout habillement. J'ai dit tout habillement, hein, que tu n'oses pas porter.
dans la présence de Dieu. Pardon, ne le porte pas dehors. Frère, sœur, en fait, tu dois te dire, mais si le Seigneur devait me reprendre là, 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 est-ce que j'aimerais qu'il me prenne? C'est-à-dire, le jour de l'enlèvement, s'il devait t'enlever là, les trompettes sonnent, il t'enlève. Est-ce que tu veux qu'il t'enlève avec un crop top, avec tes nombrils au dehors, hein, avec tes cuisses au dehors, et puis voilà. Frère, toi aussi, idem. Question, non, c'est une question que je te pose. Frère, il y en a, c'est des pièces détachées. Attends-moi, ah, c'est la mode. La mode quoi? Tu marches selon la mode ou tu marches selon l'esprit? C'est ce qu'on appelle animer selon l'esprit, hein. Frère, tu peux être à la mode. Sœur, tu peux être à la mode et ne pas être vulgaire. Tu es noble. En fait, tu es noble. Donc, habille-toi comme tel. Come on. Je sais pas si tu te rends compte de qui est ton père. Les sisters, s'il vous plaît, ne tombez pas. Je vais parler au sisters. Je vais parler au sisters. Et je ne le fais pas avec un ton accusateur. Mais je le fais avec beaucoup d'amour. Les sisters, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège. Vous savez, il y a des parties du corps qu'on ne doit pas exposer. Et ça, je peux même vous décortiquer ça spirituellement. Évitez de laisser vos nombrils au dehors. C'est un point d'accès, en fait. Les nombrils, c'est un point d'accès aussi. N'oubliez pas qu'à votre naissance, c'est par là que on passait pour vous nourrir et pour vous donner de l'oxygène, pour que vous puissiez vivre, en fait. Et je pense du sang. Donc, c'était un lien qui a été établi pour que vous soyez, pour que vous receviez ce que vous deviez recevoir pour venir au monde. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, en fait, dans le corps humain, il y a des points de contact, il y a des points d'entrée parfois que les esprits utilisent pour accéder aux gens. Le monde de la mode, c'est pas un monde anodin, c'est un monde aussi hautement spirituel. Je ne suis pas quelqu'un qui spiritualise tout. Au contraire, moi, je suis un chrétien équilibré. Mais s'il vous plaît, il y a certains... En fait, vous êtes... La Bible dit que ton corps, on a dit Marie, Marie, ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à ta femme, à ton épouse, mais on dit épouse aussi. Ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à ton époux. C'est ce que la Bible dit, dans le sens de se préserver. On ne se préserve pas une fois marié. On se préserve avant même le mariage. Ça commence avant le mariage. Donc, il y a des parties de votre corps, même messieurs, même chose, que vous devez préserver, garder. Quand tu es animé du Saint-Esprit, il y a des choses que tu es sensible. Mais quand tu n'es pas animé du Saint-Esprit, là même, je vais te parler. Tu vas dire non, je juge, c'est parce que les chrétiens, ils sont tout maîtres. D'accord. Mais je t'ai dit, ce nombril que tu exposes devant aux yeux de tous, il y en a qui ont accès, qui peuvent avoir accès à toi à travers le nombril qu'ils voient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Yes. Ne t'expose pas comme ça, s'il te plaît. Bon, à la maison, peut-être. Mais au dehors, tu marches, tu ne sais pas qui te voit de qui ne te voit pas. Moi, j'ai des histoires terribles de délivrance, des esprits de mari de nuit. On délivre la fille. Le mari de nuit dit, l'esprit dit non, c'est ma femme. D'où tu sais ta femme? Non, je passais dans la rue, je l'ai vue, je l'ai aimée, et puis je suis rentré à travers dans elle. C'est ah bon?
Voilà, on a chassé le démon. Mais tu marches physiquement comme ça, mais tu ne sais pas qui te regarde. Tu ne sais pas qui te voit. Les garçons, même chose, hein. Votre corps appartient à votre épouse. Vous savez, l'or n'est pas au vu de tous. L'or, pour aller le chercher, il faut aller au plus loin, au plus profond, pour aller chercher ça. Si l'or se trouvait partout, l'or n'allait pas coûter cher. Mais l'or est cher parce que c'est difficile à exploiter, c'est difficile à trouver. Hello, je parle ou je parle pas? Le diamant encore, c'est plus cher parce que c'est rare et c'est très difficile d'accès. Mesdames et messieurs, vous devez être difficile d'accès. Mais il y en a, on te regarde, frère, on peut imaginer quelle est la forme de ton corps. On te regarde, on a toutes les informations. C'est juste un bout de tissu qui nous sépare de toi et de vous et de nous. Excuse-moi de le dire, hein. Non, non, je ne vais pas dire cette phrase, c'est trop méchant. Retiens cette phrase. Dis avec moi, animé du Saint-Esprit. Animé Animé du du Tu as Saint-Esprit. besoin d'être Saint-Esprit. animé du Animé du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nom du Saint-Esprit. Bon, allez, je vais le reformer. Il y a Les mouches ne sont attirées que par la saleté. Je ferme la parenthèse, je mets dans le sang de Jésus, puis j'avance. Tu dois être animé du Saint-Esprit. Ça dit bien aimé, on doit désirer. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je désire d'être animé du Saint-Esprit. Ça dit quand je pense Saint-Esprit. Quand j'ai des émotions qui montent en moi, je pense Saint-Esprit. Je sens Saint-Esprit. Je fais Saint-Esprit. Je marche Saint-Esprit. Je touche Saint-Esprit. Frère, quand tu développes une certaine conscience du Saint-Esprit, tu vas même pas te masturber parce que tu vas te dire, je suis couvert du Saint-Esprit, donc quand je touche certaines parties, je suis en train de souiller. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Et c'est pour cela Dieu nous a aimés. C'est pour cela dans Ézéchiel 36, le verset 27, je vais lire rapidement pour vous et puis je vais m'arrêter là. C'est qu'il dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Il dit, c'est mon Saint-Esprit, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Dieu désire nous remplir du Saint-Esprit, nous joindre de son esprit afin qu'on suive ses prescriptions, qu'on suive ses règles. Ton état normal, c'est quand tu es animé, motivé, déterminé. Tu penses pas selon le monde, pas selon la mode. D'où vient cette mode? Qui a communiqué cette mode? Qui a créé cette mode? C'est une question que tu dois te poser. Ça vient d'où? Pose-toi la question. Ce style que tu copies, qui a été à l'origine de ce style? Si tu arrives à remonter jusqu'à la personne qui a créé ce style-là, est-ce que la personne qui a créé ce style est du monde ou est de Dieu ou est animée du Saint-Esprit? Est-ce que ça glorifie Dieu? C'est pour cela que Dieu se suscite une armée de stylistes chrétiens nés de nouveau remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors que je parle que cette onction, Amen. que l'onction de Dieu, bien aimé, je vois une Amen. génération de stylistes très, très, très talentueux, très talentueuses, qui sortent des modes. Frère, je t'assure, tu peux être stylé sans être vulgaire. C'est très possible, homme ou Yes. femme.
C'est pour cela, tout comme l'onction de Dieu travaille à travers ton corps, l'onction de Dieu travaille aussi à travers ta créativité, ta conception, ton imagination. Alors que je prie que cette onction te localise, Émilie, et localise toute personne qui veut investir, qui veut faire des projets dans le stylisme, in the name of Jesus. Amen. Amen. Homme ou femme, Amen. que quelqu'un déclare avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Je veux être animé par toi. Je Je veux je veux veux être être animé animé par par toi. toi. Saint-Esprit de Dieu, je veux être animé par toi et toi seul. Saint-Esprit Saint-Esprit de de Dieu, Dieu, je veux animé être d'être animé animé par par toi. toi. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons être animés du Saint-Esprit. Cette année, à partir de cette année, on va être animés du Saint-Esprit. Amen. C'est fini les périodes où tu es animé du Saint-Esprit que durant ton temps de prière le matin. Et puis quand tu vas au travail de 8 heures à 17 heures, je ne sais pas, 18 heures, tu mets le Saint-Esprit dans un casier. Tu ne fais que courir derrière les urgences. Tu ne fais que être rempli de colère, rempli de peur, rempli de stress. Et après, quand tu rentres, tu reviens embêter le Saint-Esprit alors que toute la journée, tu ne l'as pas écouté. Ça, c'est fini. Amen. L'Esprit de Dieu travaille avec toi. Il est avec toi tous les jours. Arrête de le mettre dans un casier le matin. Tandis que tu dis Amen, à peine tu sors de la maison, c'est comme si le Saint-Esprit n'existe plus. On doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Tout au long de la journée, on ne discute même pas à lui, on ne pense même pas à lui, on ne le laisse même pas s'exprimer. C'est pour cela que le Saint-Esprit est frustré, le Saint-Esprit est attristé dans nos vies. Et c'est ce qui fait que entre le temps, tu t'imagines, 10 heures de temps, sur 24 heures, 10 heures de temps, tu ne songes même pas à lui. Tu as idée de pendant 10 heures de temps le nombre de dangers auxquels tu t'exposes, le nombre de pensées, de forteresses, de raisonnements auxquels tu t'exposes. Je ne sais pas si tu te rends compte, hein. Au travail, c'est comme si le Saint-Esprit n'existe pas. Dans les études, c'est comme si le Saint-Esprit n'existe pas. Et puis quand tu rentres, le temps de manger, le temps de te doucher peut-être, le temps de faire ceci, le temps de faire cela, il y en a, c'est jusqu'au moment de se coucher. Saint-Esprit, merci. Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur. Frère, il y en a, c'est presque 20 heures, ou bien 17 heures, 12 heures de temps, 15 heures de temps. Tu n'as même pas songé à lui. Et tu t'étonnes d'être assoupi. Nous nous étonnons d'être assoupis. Nous nous étonnons d'être alourdis. Pendant toute cette fenêtre de temps, on est exposé à toutes sortes de choses. Je veux dire, on est exposé à plus de 30 000, je ne sais pas, 60 000 pensées par jour. Ce que le Seigneur nous donne la grâce d'être animé du Saint-Esprit. Parce que c'est en Amen. cela que Amen. nous allons être à son image et à sa ressemblance. Et ne point être assoupi et lourd. Parce que c'est un danger. Quand tu es assoupi et alourdi, tu es en retard dans ta destinée. Dieu va te demander de faire des choses et tu vas prendre énormément de temps avant de les faire. Pourquoi? Parce que tu es assoupi, tu es lourd. Dieu t'attend à une certaine dimension. Dieu nous attend tous à une certaine dimension. Et nous devons refuser cette état. Donc, ton état normal, si je veux résumer, ton état normal, c'est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, ton état normal, c'est d'être animé du Saint-Esprit. Ça doit être une priorité pour nous, d'être animé continuellement du Saint-Esprit, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Sinon, il nous sera impossible d'engendrer, d'enfanter le Seigneur, les choses que le Seigneur veut pour nous. Amen. C'est pour cela qu'on va élever la voix tous ensemble. Si à l'issue de ce message,
Tu es conscient que tu veux et tu dois être animé du Saint-Esprit. J'aimerais que tu élèves la voix avec moi et que tu pries dans ce sens pour que Dieu te donne cette grâce-là. Que tu commences à ouvrir ton cœur au Saint-Esprit. Dans tout, tu ouvres ta foi, tu développes ta conscience du Saint-Esprit. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour ce temps que tu nous as permis d'avoir. Seigneur, nous te demandons pardon, nous nous repentons parce que nous avons eu des attitudes, nous avons eu des états de cœur, nous avons eu un caractère qui fait que on te met dans une boîte. Seigneur, on te met dans une boîte. On te limite, on te contraint et nous te demandons pardon pour cela, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous avons compris que si nous voulons faire ta volonté, si nous voulons marcher selon ce que tu désires, si nous voulons faire ce que tu veux, Père, nous devons, Seigneur, être animés par toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous devons être animés par toi, Esprit de Dieu. Nous devons marcher selon toi. Nous devons décider selon toi. Nous voulons faire selon toi. Nous voulons penser, sentir, ressentir selon toi dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, nous nous attendons à toi. Donne-nous la grâce, donne-nous la faveur d'être animés du Saint-Esprit. Onction de Dieu, nous avons besoin que tu nous revêts. Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu nous remplisses. Esprit de Dieu, nous voulons que tu sois avec nous. Remplis nos cœurs, remplis notre âme, remplis nos corps, ruisselle dans nos corps, restaure nos cœurs, restaure, Seigneur, renouvelle nos forces, Seigneur, dans le nom de Jésus. Change notre niveau de pensée, notre manière de penser, de concevoir des choses dans le nom de Jésus, parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans toi, Esprit de Dieu, il nous est impossible de faire la volonté du Père. Sans toi, Esprit de Dieu, il nous est impossible d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela, Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. J'ai à cœur de dire à quelqu'un ici, si tu es encore sous l'influence de certains esprits démoniaques, si tu es attaqué spirituellement, si tu es sous oppression spirituelle, c'est parce que tu n'es pas encore animé du Saint-Esprit. Et tu dois continuer cette prière, tu dois désirer d'être animé du Saint-Esprit. Je te prie. C'est une exhortation que je nous donne. Vous savez, c'est très dangereux de ne pas avoir le Saint-Esprit, de ne pas être rempli du Saint-Esprit. L'homme n'est pas fait pour ne pas être animé par un esprit. Soit tu es animé par l'Esprit de Dieu, soit tu es animé par d'autres esprits bizarres. Il n'y a pas d'autre secret. Et c'est pour cela nous devons désirer, nous devons aspirer, nous devons travailler à être animés de l'Esprit de Dieu. Sinon, d'autres esprits bizarres vont venir. D'autres esprits bizarres vont venir. Et cela va créer des choses bizarres en nous. C'est pour cela, Père, la délivrance de quelqu'un a commencé et est établie à partir de maintenant dans le nom de Jésus, alors que nous désirons, Père, être rempli et animé de ton Saint-Esprit dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.